Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous le passage que nous avons partagé la semaine dernière, qui nous fait comprendre d'ailleurs que nous sommes amis de Dieu. Et voici ce que nous y lisons dans le premier épître de Jean, donc chapitre 1er, verset 1, verset 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Alors, donc, comment puis-je être un saint? Sachant que à chaque instant de ma vie, le Christ doit être mon exemple. Mon travail doit refléter la sollicitude, l'exactitude du Christ. Ma vie doit être Christ-vie. Ma communion avec Dieu identique à celle qu'il a avec son Fils. C'est un combat jusqu'au bout, a proclamé quelqu'un en citant, très mal d'ailleurs, William Booth. Mais ce n'est pas un combat. Un combat peut-être si vous voulez être un saint, parce que c'est un rêve chimérique, impossible, irréalisable, utopique. Pensez un peu. Quelle lutte, quel conflit intérieur, quelle bataille agitée jusqu'à notre mort que de vouloir être un saint. Mais devenir un saint n'est pas une bataille, mais plutôt un abandon, une abdication, un renoncement de soi à l'amour de Dieu. J'ai lutté pendant des jours, écrivait Catherine Booth, l'épouse de William Booth, à ses parents. Quant à genoux, je me suis relevé, je me suis allongé sur le canapé, épuisé. William me dit, ne déposes-tu pas tout sur l'autel? Je suis sûr que oui. Et l'autel n'est-il pas saint? J'ai répondu, l'autel est très saint, et tout ce qu'il touche est saint. Alors il m'a dit, puisque tu l'as touché, n'es-tu pas sainte? Je le suis, répondis-je, et immédiatement j'ai senti une paix parfaite en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai osé me considérer comme morte au péché et vivante pour Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ma recherche personnelle pour être un saint a vraiment commencé en 1980. En tant que jeune officier, j'ai été grandement encouragé par quelques officiers à la retraite qui m'ont donné de vieux livres d'histoire sur l'armée du salut, mais aussi sur ses doctrines, afin de considérer ce que l'on appelle le plein salut ou la sanctification. En 1982, dans les vallées galloises d'Abertillery, envoyé en tant que jeune officier de l'armée du salut, j'ai supplié Dieu d'apporter dans ma vie la liberté et la paix dont mon ministère avait besoin pour faire sa volonté et de sauver les âmes pour lui. Je me suis assis dans un champ face à une colline surplombant le petit village. Et là, en communion avec lui, alors que je mettais tout sur son autel, Dieu a échangé son trône contre mon pauvre cœur languissant et perdu. J'ai vu le trésor que je pouvais gagner, liberté de mon moi orgueilleux, de la racine du péché dans ma vie. Je lui ai tout donné,
Alors un feu sacré a brûlé à l'intérieur de mon âme, et Dieu a mis sa sainteté en moi. Comme il est facile maintenant de grandir après avoir reçu cette vie de sainteté, je ne ressemble peut-être pas à un saint. Vous pouvez me considérer comme faible lorsque je vous envoie à ma femme pour qu'elle vous donne la réponse exacte à ce que vous recherchez. Mais vous avez raison, et vous avez raison dans votre jugement. Je ferais encore plus d'erreurs si tant de gens capables ne m'entouraient pas pour m'aider. Mais une erreur n'est pas un péché. Testez donc ma consécration à Dieu. Mon corps ne sera probablement jamais sculpté et exposé dans la petite église catholique de Boissy-Saint-Léger comme saint. Mais mes enseignants de l'école du dimanche, qui ont maintenant quitté cette terre, savent ce que Dieu, dans son amour, a fait de moi, le petit saint immérité dont il avait besoin pour sa grande œuvre aujourd'hui. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Si, en toute confiance, vous mettez tout ce qu'il y a de vous sur l'autel du sacrifice et laissez Dieu faire le reste. Allez, voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut ces belles paroles. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Que Dieu fasse de vous un saint, mais à condition que vous lui donnez toute votre vie, sans garder un petit quelque chose pour vous-même. Et vous verrez la différence. Et si Dieu a pu le faire pour un pauvre petit Français comme moi, eh bien, imaginez qu'il peut le faire pour vous, vous qui êtes quelqu'un de plus important. Dieu a besoin de vous pour son œuvre ici-bas. Donnez-vous totalement à lui. Soyez le saint qu'il veut que vous soyez et qu'il vous bénisse. Amen.